Bonsoir gens du Québec, bonne nuit gens d'Europe, allô la francophonie, bienvenue à l'émission web quotidienne Les Chroniqueurs sur la web télé Les Voix du Cœur. Je suis accompagné de Louise Maina Paquette pour la chronique Santé Mieux-être. Aujourd'hui, On bouge. on bouge, on respire. Oh, et on a un petit retour de son. Que c'est que c'est ça? D'où ça sort ça actuellement? On a un Chérie retour de de lait. son. Chérie de lait, tout est beau. Hey, salut Louise, comment ça va? Ça va, toi, Mario? Écoute, ça va bien mon ami. Belle chronique qui s'annonce en bougeant et en respirant. Donc, Oui. plein de petits trucs et de suggestions, de conseils aussi pour nous permettre d'être, mieux avec nous-mêmes. Ben, c'est sûr, c'est certain. Tu sais, les gens pensent que faire l'exercice, bouger, il faut se taper la routine au gym avec le tapis roulant ou aller faire du jogging ou aller même avoir en mire de faire un 5 km quand c'est pas un marathon. Ben non, on n'a pas besoin d'aller jusque-là. Ça, ça devient, euh, si on le fait par plaisir, c'est beau. Mais si on le fait par obligation, là, c'est moins intéressant. C'est moins intéressant pour le corps parce qu'on force le corps à. On oblige le corps à. Donc, le corps va rentrer en résistance. En plus que ça risque aussi de créer des micro-déchirures dans les muscles. C'est d'où les courbatures ensuite. OK? Fait que ce soir, puis ben là, on a ce soir, ensuite, on va avoir une pause de 2 semaines. Oui. Donc, on fait une première émission bouger ce soir, puis on va en avoir deux, je crois, après la pause. Une ou deux, là, de mémoire. Donc, préparez-vous à bouger les amis. C'est ça. Pendant les On 2 va semaines donner, qui s'en... on Pendant les va 2 donner semaines des qui petits s'en... exercices à faire pendant les 2 semaines de pause, Yes! hein, pour éviter que vous rouilliez. Tu sais. Effectivement. Donc, pendant les 2 prochaines semaines, cahier de notes. Donc, quand on se revoit dans la 3e semaine, le 21 mars, Oui, ben, ça prend les résultats. ouais, c'est ça. OK, parfait. Les Et j'ai résultats, fait... quand et on j'ai- parle de résultats, on parle d'une meilleure mobilité, une meilleure fluidité dans le corps. OK? Parce que souvent, quand les gens des exercices, quand on parle de résultats, les gens pensent perdre de poids. OK? Alors que l'exercice, dans la réalité des faits, c'est pas fait pour ça, c'est pas pour ça. S'il y a Hmm. du poids à perdre, la personne va en perdre, mais c'est pas la priorité de l'exercice. La priorité de l'exercice, c'est de, de pouvoir bouger allègrement, OK? Et aussi pour la santé métabolique. Santé métabolique, là, ça, c'est un beau mot pour dire la santé du fonctionnement interne, du fonctionnement de l'organisme. Pour que les sucres soient mieux gérés, pour que les gras soient mieux gérés. Okay? Dans certains cas, il y a des gens, c'est pour régulariser ou abaisser leur pression artérielle. Il y en a d'autres, c'est pour régulariser ou abaisser leur taux de cholestérol. Oui. Tu vois, ça n'a rien à voir avec le volume du corps. Okay? Et petite anecdote. Oh, ben, ça, j'aime ça, les anecdotes. T'aimes ça, hein? Oh oui. C'est ça. Moi, quand je suis rentrée au bac en kinésiologie, je me suis dit, yes, je vais perdre le poids, le surpoids que j'avais à perdre. Et non, Non. j'ai pris, croyez-le ou non, j'ai pris 12 kilos. Ah, ça, c'est moi quand le printemps, l'automne arrive. Et je peux vous dire que c'était pas que du muscle. Il est au Donc, repos. puis tu vois, c'est pas parce qu'on n'en fait pas d'exercice là dans ce programme-là, on en fait et on en fait beaucoup. Beaucoup plus que la moyenne des gens. Hmm. Mais pour moi, pour mon corps, ben, c'était un surplus qui était moins approprié, même si j'aime faire l'exercice. Mais tu vois, moi, c'est ce que ça m'a créé. Fait que, faut comme, c'est là, ça, c'est la plus belle preuve que, écoute, quand tu fais 3 heures d'exercice dans une journée, là,
Fait que si c'était vraiment que la balance énergétique, parce que les gens sont beaucoup là-dessus parce que c'est facile aussi. C'est Oui. facile à gérer quand on le regarde comme ça. Mais si ce n'était que la balance énergétique, ben mon Dieu Seigneur, ça aurait été l'inverse. Je l'aurais perdu le 12 kilos. Oui, effectivement. Et là, c'était autre chose. Donc, il faut regarder vraiment, il y a des aliments qui peuvent créer de l'inflammation dans le corps. Il y a des gens aussi, puis même si ces aliments-là sont réputés être bons, peut-être le brocoli, moi, ça me va pas, alors que toi, c'est parfait. Mhm. Puis que c'est ça qu'il faut regarder. Puis, il y a il y a bien d'autres choses aussi. Il y en a que c'est la lymphe, il y en a que c'est bon. Bref. De toute façon, là, l'émission est pas sur ce point-là. Toutefois, gardez en tête que de faire de l'exercice, c'est pour favoriser la fluidité dans les tissus, pour conserver une amplitude de mouvement, OK? Pour faire que les organes internes puissent avoir de la place, puis bon, je vais plutôt dire où je vais en venir par rapport aux organes internes. Okay? C'est bien, tu sais, de faire le chat, là, hein, d'être à quatre pattes. Ah oui. Okay? Et de laisser les organes vraiment lousses, okay? Qui pointent, on va dire, le ventre qui pointe vers le bas, okay? Quand on est à quatre pattes. Et ça, c'est favorable de faire ça le matin quand on se lève. Okay? Parce que bon, là, on a été étendu toute la nuit, puis le jour, les organes sont empilés uns sur les autres. Fait que de faire ça, ça permet à la circulation sanguine de vraiment aller, de parcourir les espaces qui, dans le jour, vont être plus difficiles à irriguer, on va dire ça comme ça, parce que les organes sont empilés uns sur les autres. Fait que ça leur donne une pause. Fait que ça, ce serait comme un premier conseil le matin quand on se lève, de ne pas avoir peur de faire le à quatre pattes, okay? Puis juste respirer profondément en laissant les organes vraiment se laisser attirer par la gravité. Fait que ça fait du bien. Tout ce qui est à l'intérieur, là, dans l'abdomen. Ça va? Yes. Un conseil le matin. Ça, c'est quand on est debout. Je rewind. Okay? Quand on s'ouvre les yeux, première chose à faire, c'est de tourner les chevilles. Là, je tourne les poignets, là. Imaginez que c'est des chevilles. C'est les chevilles de main. Les chevilles de main. Okay, on tourne les chevilles, puis on bouge les orteils. Même si vous dites, moi, mes orteils, ça bouge quasiment pas, ça vaut pas la peine. Non. Ça bouge pas beaucoup là. Allez-y de jour en jour, puis vous allez être surprise que finalement, les orteils vont se mettre à bouger de plus en plus. Les orteils, très, très importants en relation avec le système nerveux. Les extrémités sont très importantes. Donc, bougez les chevilles, bougez les orteils, puis s'étirer. Il y a des gens qui ont des limitations aux épaules, mais si vous pouvez vous étirer comme ça, allez-y. Mais bon, étirez-vous comme un chat. OK? Étirez-vous comme un chat. Ah, moi, je fais ça. Hein? Moi, je fais ça comme les chats, exactement. Ben, c'est ça. Écoute. Parfait, ça. Je fais le dos rond aussi quand je croise quelqu'un dans le passage. Bon, ben, correct aussi, c'est pas grave. Mais effectivement, de s'étirer comme il faut en se levant le matin, en se réveillant, c'est quelque chose qui permet justement de donner cette élasticité-là que la nuit a fait que tout s'est reposé. Oui, c'est ça, exactement. Puis, est-ce que tu as les photos que je t'ai envoyées? Ben yes, j'ai ça. Il y en a que c'est pas trop joli, ça. Non, c'est pas trop joli. C'est justement, ça évoque quand on dort. OK, quand on dort, les liquides stagnent, okay, puis les tissus viennent un peu comme coller ensemble. Okay? Ce liquide qui stagne là devient un peu comme on va l'appeler une glu. Okay? Pour que tout le monde
monde comprenne. En anglais, ils appellent ça de fuzz. Yeah. Mais la traduction française pour de fuzz, on va plutôt aller vers un terme qui est francophone. C'est que le liquide épaissit. Okay? Puis, ça fait que les muscles, les tissus collent. Okay? Et là, on peut voir deux des trois images actuellement sont visibles sur le live actuellement. OK, parfait. Donc, vous voyez que dans une image, ce liquide épaissi-là est un petit peu plus, on va dire, plus fragile parce que, bon, le repos a été un peu moins long ou des fois aussi, c'est tout simplement une personne qui est un petit peu plus jeune. Okay? Parce que plus qu'on avance en âge, ce liquide-là va s'épaissir assez rapidement, beaucoup plus facilement. Fait que plus qu'on va dans les images, plus qu'on voit que ce liquide-là est plus épais, aller jusqu'à voir une image de quelqu'un qui aurait eu une blessure, exemple, une blessure à l'épaule. Okay? Oui. Puis là, la personne fait comme, oh, là, je ne bougerai pas trop, parce que j'ai mal. Oui. Qu'est-ce que ça fait? C'est que cette substance-là, ce liquide-là devient de plus en plus épais, puis devient qu'à être quasiment solide pour pas dire solide. Okay? Fait que plus ça va, plus que la personne va avoir de la difficulté à bouger son segment. Ouais. Wow. Donc, je suis pas en train de dire que allez-y sur la souffrance et bouger sur une blessure. C'est sûr qu'il faut quand même laisser le temps, quand il y a une blessure, quand même laisser le temps de la régénérescence. Sauf que, moi, je vous dirais, peut-être bouger dans l'eau. Okay? Bouger, aller dans le bain, bouger le segment. Okay? Parce que dans l'eau, c'est beaucoup plus léger. Le corps est beaucoup plus léger. Donc, on peut se permettre de bouger un petit peu plus. Pas à l'excès, c'est sûr, parce que bon, si vous pensez, je suis dans l'eau, je peux bouger pendant une demi-heure, c'est peut-être pas une bonne idée. Bouger peut-être pendant 5 minutes, en alternance, avec des petites pauses, ça va vous permettre de garder quand même une certaine amplitude pendant que cette blessure-là est en train de se réparer. Okay? Fait que ça, c'est pour la question on va l'appeler le fuzz. Le fuzz. C'est comme, bon, c'est l'image là de ce liquide-là qui s'épaissit. Qui cimente dans le fond, qui vient cimenter à longue. C'est ça vient cimenter les articulations. Fait que c'est à garder en tête que les gens qui bougent pas ou très peu, là, vous voyez vers quoi vous tendez. Okay? Fait que ce soir, après ces petits conseils matinaux, qu'est-ce que tu as le goût d'explorer, Mario, ce soir en exercice? Qu'est-ce que j'ai le goût d'explorer les étirements? Les étirements. Les étirements, on peut faire, tiens. Tu sais, sans que ça soit... Tu sais, on dit des fois les gens se lancent dans l'activité physique, mais c'est violent pour le corps, là. Ouais. Il y a moyen de faire de quoi qui est pas violent pour notre corps, là, et qui est aussi efficace, là. Clair et net. C'est clair et net. On va parler du Qigong et puis des mantastiques. Okay? On peut être très en forme en pratiquant des exercices qui sont lents, doux et très, très simples, qui vont être très efficaces. Même, je vous dirais, plus efficaces que certains exercices que j'ai en tête, par exemple, là, quand quelqu'un, en réadaptation, là, quand quelqu'un est on dit juste le terme anglophone, mais en récupération, par exemple, d'une blessure, okay? On va donner certains exercices, on doit appeler ça des exercices conventionnels, versus le Qigong ou les mantastiques. Je peux vous dire, vous avez eu des témoignages par rapport à les mantastiques, c'est hyper simple, mais ça permet au système nerveux de rester calme, okay? Puis aux fibres
de vraiment reprendre leur place en faisant naturellement plus que les fibres reprennent leur place. On comprend que les liquides vont mieux circuler. Si ça circule mieux, ça va guérir mieux et plus rapidement. Effectivement. Donc, si on y va d'abord avec le Qigong, on va dire c'est quoi le Qigong? Il y a des gens peut-être qui savent c'est quoi, puis il y en a d'autres que pas. Le Qigong, c'est une gymnastique chinoise, vraiment dans son essence. Par contre, nous, quand on parle de gymnastique, on a d'autres images. Hein? On a, pour ceux qui l'ont connu, un style Nadia Comaneci. Tout le monde fait ça demain matin. Tout le monde fait ça demain matin, c'est ça. En tout cas, il y en a qui la connaissent pas, c'est sûr. Nous autres, on a comme l'âge de l'avoir de la raison. En tout cas, entendu son nom, pour sûr. On a l'âge de la raison. Fait que ça n'a rien à voir avec ce type de gymnastique. Okay? Donc, le Qigong, les fondements, c'est la circulation des liquides et de l'énergie. Circulation des liquides, c'est circulation sanguine, circulation de la lymphe, circulation de tous les liquides du corps. Okay? Donc, ça va être, puis naturellement, jumelé avec la respiration. Fait qu'il y a 3 paliers, on veut, dans le Qigong. Okay? Ça, le mouvement physique. Allô? 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 On a perdu la connexion. Je vais voir si tout est revenu à l'ordre. Oui, c'est ça. Wow. J'ai vu un message noir, là. J'espère que toute la diffusion est partout correcte. On va aller vérifier tout de suite le système sans plus tarder. Ici, c'est redémarré. Ici, c'est redémarré. Là, ça a l'air de redémarrer aussi. Ça sera pas bien long. La lecture a été interrompue. Oh là, bobinette. Alors, dis-moi, je t'écoute. Comment on reprend tout ça? Ça sera pas bien long. Oh! Tout est revenu. Tout est là. On va aller vérifier, s'il vous plaît. Si Facebook a resté comme Facebook est resté? On va être correct. On va voir. Bon. Eh oui, tout est bon. Ouf! OK. Donc, on en était au Qigong, comme je disais, 3 étapes. 3. Nous arrivons peut-être d'en faire, nous autres, hein? Mon cœur a arrêté. C'est ainsi. La vie est toujours bonne pour nous. Ça, c'est parce qu'il y a beaucoup d'énergie rendue au soir, hein? Fait que ça crée des fois des interruptions comme ça avec les systèmes informatiques. Écoute, le Qigong. Comment? Le Qigong, on respire. Ah, OK, là, c'est on respire. Donc, il y a le mouvement physique, la respiration, puis cette communication esprit. Okay? L'esprit qui guide le chi, qui guide le mouvement. Okay? Naturellement, Rome, c'est pas bâti dans une journée. Fait que plus souvent du temps, on commence par apprendre les mouvements. Oui. Puis on respire de façon naturelle. Puis ensuite, là, on va jumeler la respiration qui va avec le mouvement. Puis ensuite, on va plus profondément en prenant conscience de cet espace-là de l'esprit guide le chi, guide le mouvement. Okay? Donc, puis soit dit en passant, des Qigong, là, il y en a plusieurs types. Okay? Il y a des Qigong qui vont se faire sur une base comme une méthode, okay? Comme en Janchen Qigong. Il y a des Qigong qui sont plus internes, qui sont plus méditatifs. Et puis, il y a des Qigong taoïstes où est-ce que on va trouver certains mouvements, mais qui peuvent se faire indépendamment. Il y a le Qigong thérapeutique aussi, qui va travailler avec des sons et certains mouvements. Donc, on va commencer avec ça, un Qigong thérapeutique, okay, on l'appelle aussi Qigong médical. Donc, on va commencer par libérer les poumons, les lourdeurs, les toxines des poumons. C'est bon, ça? C'est parti. Donc, on inspire. Et à l'expire, on va visualiser que toutes les toxines s'en vont vers la terre. Okay? Donc, on allonge les bras vers le sol en expirant.
On expire le plus possible. Puis on inspire en remontant. Lève les bras haut, Mario. Je suis plus dans le cadre. On en perd le micro. On est là pour avoir du plaisir, hein? Bon, c'est un peu, là. Je suis pris avec mon petit bulle. Bon. Oh, les mains. Donne-moi ton cœur, donne-moi ton... On remplit les poumons de la belle énergie, d'une belle lumière blanche. On expire les toxines dans la terre. On va en faire une autre. On remonte. Et expire. OK. Donc là, on a fait quelques-uns, okay, pour vous donner une idée de qu'est-ce que ça a l'air de faire ce genre d'exercice-là. Puis on appelle ça les pleurs sèches, l'exercice des pleurs sèches. Parce que le poumon, hein, et quand il y a des somatisations, c'est le chagrin. Okay? Oui. Les pleurs, le chagrin. Okay? Donc, on peut soit pleurer, hein, comme on dirait pleurer notre vie, ou bien aller avec cet exercice-là, parce que c'est pas tout le monde qui sont capables de pleurer. Il y a des gens qui sont bloqués, peu importe. Fait que de faire cet exercice-là, ça va permettre au moins aux poumons de s'alléger. Hein? Puis, pour en avoir fait, là, juste comme 3-4, 3,5 avec... Comment tu te sens, Mario, d'avoir fait juste ce petit nombre-là de mouvements? Essoufflé, étourdi. Oh, regardons ça. Je suis en fin de journée, là, je suis comme... Mais ça l'allège aussi. Quand on prend le temps de faire des bonnes grandes des respirations comme ça et de lâcher, ça l'enlève, comme on dirait, tous les nœuds de la journée que là j'ai causé par toute la pression d'être assis toute la journée avec les chroniques, etc. Donc, ça vient comme... Ah! OK, phew! Je vais être vivant demain matin. C'est ça. Ça allège. Fait que tu vois, on n'a pas fait beaucoup. Puis déjà, tu as eu des manifestations, puis tu es capable de dire que, ah oui, tu sais, ça allège, là. Oui. Je sens un certain allègement. Fait que cet exercice-là, normalement, on va proposer de le faire entre 5 et 15 minutes. Sauf que, allez-y étape par étape. C'est quelqu'un qui en a jamais fait. Moi, je vous dirais commencer par 5. Okay? 3 à 5. Puis, si vous êtes sujet aux étourdissements, plutôt que de diriger vos mains vers le sol, c'est de vraiment vous pencher, allez sur appui. Oui. Okay? Vous pouvez faire comme ça. Inspire, puis expire. Okay? Toujours en envoyant quand même les toxines vers la terre. Pour que ça soit purifié. Prenez appui. OK? Fait que ça, c'est une autre façon aussi de faire cet exercice-là pour justement alléger. OK? L'autre exercice que j'aime bien proposer avec à la suite de celui-là, c'est la détoxification du foie. Okay? C'est très simple. Fait que vous voyez, faire des mouvements, selon ce qu'on va faire comme mouvement, ça va avoir un impact sur notre corps. Okay? C'est clair. En même temps, quand on ne sait pas trop c'est quoi l'impact, mais des fois, c'est un peu difficile d'en voir le résultat. Donc, pour le foie, ça, c'est vraiment très intéressant, là, le printemps. On a comme un pied dans le printemps, là, que c'est c'est un bon moment pour faire ces exercices-là. Parce que, bon, le printemps, le couple d'organes qui est supporté par cette saison-là, c'est le foie vésicule biliaire, qui est en relation avec les muscles et tendons, entre autres. Okay? Donc, on ouvre les mains, on inspire, les mains, les bras, on ramène l'énergie et au niveau du foie, okay? Et on va tout simplement imaginer qu'on
libère le foie des toxines. On va s'ouvrir des petits vacuums au bout des mains. Où est-ce qu'on va laisser aller les toxines? Inspire, on ramène l'énergie au foie et on libère les toxines qu'on envoie dans les vacuums. On va ajouter le son qui va avec ça. Il y a plusieurs sons, plusieurs tonalités, mais on va y aller avec le simple, juste pour équilibrer le foie. Inspire. Gouh. Et donc, c'est le son gouh descendant. Okay? C'est le son du foie. Inspire. Gouh. On libère les toxines. Inspire. Gouh. Est-ce que tu le fais en même temps que nous, Mario? Yes! Gouh. Inspire. Gouh. Inspire, on amène la belle énergie qui remplit le foie. Gouh. OK. Fait que cet exercice-là, normalement, on va le faire 36 fois. Et je peux vous dire que de faire cet exercice-là, vraiment quotidiennement, vous allez être surpris et surprise de ce que vous allez y trouver. Parce que naturellement, ça éclaircit les idées, ça éclaircit l'esprit, ça allège beaucoup au niveau du corps, même du tronc. Parce que bon, le foie, on le sait, hein, c'est une usine. Oui. Fait que quand le foie va bien, il y a bien des affaires dans le corps qui vont bien. OK? Puis quand le foie va mal, ouf! Hein? Quand le foie va mal, par contre. Oh, tabourette. Pas bonne idée. Faut prendre soin de nos organes de façon extraordinaire. Oui, oui, c'est important. Puis, vous voyez comment c'est simple? N'importe qui peut faire ça. Même une personne en chaise roulante peut faire ça. Même une personne alitée peut faire ça. Bon, il y a la mobilité, oui. Mais bon, même si la personne ouvre grand comme ça, mais qu'elle ramène, puis qu'elle apporte son intention, l'intention est tellement puissante. Potentiel humain, Mario, hein? Oui. Servons-nous-en. Puis on peut s'en servir aussi dans l'exercice, c'est clair et net. Okay. Même les gens là qui font, tu sais, les bodybuilders là, qui font l'hypertrophie, là, ben ils ont compris que s'ils portent attention au poids qu'ils lèvent et qui redescendent, okay, ils vont faire un exercice, ils vont faire la muscu en montant et en descendant. Okay? Je vais vous passer les termes du domaine, là. On va garder ça simple. Et ils n'ont pas besoin de prendre aussi lourd pour développer autant. En même temps, s'ils prennent aussi lourd, ils vont être en mesure de mieux gérer le mouvement sans blesser leur articulation. Fait que tu vois, l'intention est très, très importante. Fait que, puis on le sait aussi dans d'autres sphères d'activité pour manifester dans nos vies, que ce soit une place de stationnement ou un projet qu'on veut qui se concrétise. L'intention a toujours sa place et est toujours aussi puissante. Donc, même si vos mouvements sont très petits, vous allez quand même pouvoir arriver à détoxifier. Et tu sais que la respiration, à elle seule, hein, ça détoxifie pour 75% de l'organisme. Hein. Juste prendre le temps de respirer. Juste prendre le temps de respirer. C'est drôle à dire, prendre le temps de respirer. Tout le monde dit, oui, mais on respire tous. Oui, mais il n'y en a pas beaucoup qui respirent comme il faut. C'est ça. Ça s'apprend. On va faire un exercice pour la cage thoracique. OK? On va amener, on croise les doigts. On va amener le dessus des mains à la hauteur de la racine des cheveux. Okay? Et on amène les pieds ensemble. Mon poids plus, là. Ça va être une cage thoracique. Puis
on va tourner, descendre le coude pointe vers le sol. Puis là, on va donner un petit kick de la cage thoracique. Un petit kick. C'est pas évident, mais vous êtes toutes capables de le faire. On tourne, on descend le coude droit, puis on kick la cage thoracique. Je te regarde faire, Mario. Vas-y. Kick la cage thoracique. Faut que je voie plus. Ah, ouais! C'est le petit... Le kick, là, hein, on est habitué de kicker de la hanche, hein? Au lieu de kicker de la hanche, on va kicker d'ici. C'est un mouvement qui vient du ventre, qui va pousser la cage. Et ça, c'est un mouvement qui fait partie de la deuxième méthode de Jinen Qigong. C'est un Qigong qui est plus physique. Et on dit que quelqu'un qui a une cage thoracique en santé, quelqu'un qui est en santé. Tout simplement parce que le poumon arrive à absorber un meilleur volume d'air, donc un meilleur volume d'oxygène. Et on sait que la cage thoracique, c'est très important parce que c'est là que tout est protégé dans la cage thoracique. Hein? Ouais. Effectivement. On a des petits muscles, hein, entre les côtes, on est costaud. Comment tu te sens là, d'avoir bougé un petit peu comme ça? Ben, écoute, ça fait du bien sur le côté droit pour moi. Mais tu sais que le côté gauche, j'ai un problème depuis quelques années et c'est drôle parce que ça revient et ça coince, mais ça fait tellement mal que ça me fait plier les genoux. Oh, ça c'est moins bon, hein? Non. Mais un jour, ça va se régler. Tu sais que à l'époque, je me suis fait opérer. Depuis ce temps-là, ça a resté. OK. Et ils savent pas. Moi, j'ai toujours dit qu'il avait oublié un scalpel à quelque part là-dedans, mais bon. Mais effectivement, j'apprends à m'étirer de plus en plus. Parce que c'est important, parce que j'ai tendance, moi, à ankyloser. Hein. Je suis assis quand même longtemps d'une semaine. Là. Oui. On va faire un petit mouvement qui va être bon pour estomac pancréas. OK? On va garder ça simple au niveau des jambes. Là, on va y aller juste avec les bras. OK? On va monter les mains comme si on levait un petit bébé. Oh. Puis, à hauteur de la taille, on change l'orientation. Puis, on va pousse le ciel, on pousse la terre. Et on ramène. Normalement, en ramenant, on plie les genoux. Et de l'autre côté, on déplie les genoux, on pousse le ciel, on pousse la terre. Ça, c'est un mouvement qui fait partie des 8 pièces de brocard, appelé aussi le Badwanjin. Mais c'est un mouvement qui peut être fait seul. C'est les gens qui ont des problèmes d'estomac, là. Vous pouvez faire ce mouvement-là, puis vous pouvez être surprise de ce que ça peut vous apporter. Tu sais, si vous faites ce mouvement-là 18, 36 fois, hein, en Qigong, c'est 3, 6, 9, 18, 36. C'est comme ça. Répétition. Donc, en moyenne, cet exercice-là, 18, 36. Ouais. Complet. Hein? Quand on dit 18, c'est 18 chaque côté. Et quand on arrive vraiment à l'extension du haut et du bas, c'est le ciel, la terre. C'est ça. On pousse le ciel, on pousse la terre. Puis quand on arrive là, les genoux sont en exercice, sont totalement dépliés. OK. Quand on amorce le mouvement, on commence à plier les genoux. Okay. Puis on déplie. Quand on monte. OK? Et on plie les genoux. Parce que les genoux vont agir comme une pompe. Une pompe pour faire circuler le sang dans le corps, circuler les liquides. Tu comprends? Voilà. Donc, pour les gens qui sont avec nous, les gens qui sont avec nous en ondes, si jamais vous avez des questions, des commentaires, gênez-vous pas. Si vous n'avez pas compris un exercice, ben vous pouvez rejoindre facilement Louise Maina sur sa page Facebook, sur la Synergie aussi, Facebook ou sur son site web.
communiquer avec et ça va lui faire plaisir de revenir avec vous pour détailler ou réécouter cette vidéo et poser vos questions. Gênez-vous pas. Oui, gênez-vous pas, je suis là pour ça. Fait que là, j'ai mis mon chapeau de kinésiologue ce soir. Là. On fait de l'exercice. Eh oui. On va changer. Fait que vous avez vu que le Qigong, okay, là, je vous ai montré des exercices de Qigong thérapeutique. OK. Je vous ai montré un mouvement d'une des méthodes de Qigong qu'on appelle le Jinan Qigong. Okay. Celui-là particulièrement, c'est la deuxième méthode. Là, le dernier mouvement que je vous ai montré, ça fait partie des 8 pièces de brocard, okay, ou qu'on appelle le Badwanjin. Okay, le Badwanjin est une méthode dite aérobie métabolique. Okay. C'est une méthode qu'on pratique pour équilibrer le fonctionnement des organes internes. D'où, bon, oui, ça c'est plus particulièrement pour l'estomac, pancréas, rate. Okay. Il y a d'autres exercices que je vais vous montrer aussi par rapport à ces organes internes et qui tiennent de d'autres méthodes, de d'autres types, je devrais plutôt dire, de Qigong. Okay. Très là, intéressant. Hein? Très intéressant. Ouais, merci. Fait que là, on va faire un petit bout de mantastique. Okay? Fait que là, aujourd'hui, on explore. Hein? On explore, on goûte. On voit que finalement, on peut bouger, puis on n'a pas besoin de beaucoup d'équipement, à part notre corps. Je suis pas obligé de prendre mon vélo pour aller faire 2 fois le tour du lac pour faire 20 km. Ouais, c'est ça. Puis l'affaire, c'est que les gens ont été éduqués à ah oui, il faut que tu fasses de l'exercice cardiovasculaire. Ah oui. En réalité, c'est cardiopulmonaire, mais on dit cardiovasculaire. Oui. Oui, cardiopulmonaire, en fait, qu'est-ce qu'on veut dans ça? On veut augmenter les fréquences cardiaques pour susciter une meilleure circulation du sang, une meilleure circulation des liquides. Et le battement cardiaque peut s'augmenter pas juste en faisant du tapis roulant, puis pas juste en faisant du vélo. Des techniques de respiration aussi? On peut prendre une posture en yoga, OK? Puis la maintenir, cette posture-là, vous allez voir que votre fréquence cardiaque va augmenter vraiment beaucoup. Fait que c'est la même chose avec le Qigong. Tu sais, si on a les 2 pieds collés, qu'on se met à faire juste cet exercice-là, OK, qui est le kick, la cage thoracique, si vous mettez sérieux, ça... le cardio-fréquence-mètre, okay, si vous portez un cardio-fréquence-mètre, vous allez voir qu'après une trentaine, là, ça va bouger. Va battre plus vite. Après une trentaine, je peux vous garantir que le cœur on va le sentir battre un peu plus vite. Oui. Oui, effectivement. Juste la position qu'on appelle la position Wuji, la base en Qigong, okay? Puis qu'on va juste, on fléchit un peu plus les genoux, puis on garde les mains à la hauteur de la taille, juste comme ça. Mais on reste comme ça pendant, on va le faire un petit peu, okay? Puis replace ta posture. Donc, tu essaies que ton dos soit le plus droit possible. Donc, le menton vers la poitrine, la tête reculée, le bassin basculé vers l'avant pour que essayer d'éliminer le plus possible toutes les courbures. Et je peux vous dire qu'il y en a qui peuvent suer à garder cette posture-là. Moi, la première. Si vous restez dans cette position-là pendant 15, 30 minutes, 40 minutes. Et Céline sur le chat qui nous dit Qigong, oui, effectivement. Qigong. Ben oui, elle avait un cours de crochet ce soir. Elle dit tes cours me manquent, Louise. Oui, ça s'en vient. Là, on va en redémarrer des cours. Donc, on y va. Fait que tu vois, les gens qui sont moins en forme, juste d'avoir maintenu ces quelques moments-là, là, oh oui. Il y en a qui vont avoir bien hâte qu'on finisse. Comme il y a d'autres exercices où est-ce qu'on va garder les bras à hauteur des épaules. Puis on va faire
différents mouvements de main, OK? Mais toujours en gardant les bras à hauteur des épaules. Et puis quand ça fait 10 minutes, là, Les c'est ça. toxines se Regardez votre libèrent des cerveau muscles. séquence-mètre, vous allez voir que ça circule. Fait que Écoute, ça, il y a autre je vais chose. finir la chronique avec toi, puis je vais aller prendre une pause. Fait que juste pour revenir à la demande de Céline, c'est qu'il dit, ah, tes cours me manquent. Justement, on va recommencer des cours. J'ai pas encore la date exacte, ok, parce que là, la personne euh, avec qui je collabore, en fait, avec qui collabore avec moi, je devrais plutôt dire, là, mais est partie en vacances pour 2 semaines. Le temps pause de Web Télé, les Voix du Cœur. Ben oui, effectivement, le temps de pause. Oui, c'est ça. Fait qu'on va redémarrer des cours. J'ai redémarré des cours métro Namur sur Jean Talon. Fait que je pourrais vous donner les détails quand au retour de la pause de 2 semaines. Là, je vais avoir un peu plus d'informations sûrement. Donc, Fait que là, je vais pouvoir vous donner information. des détails. Fait qu'on Donc, je dis on là, mais je vais redémarrer des cours de Qigong, des cours matinales des cours en groupe matinal, Qigong et Mantastic. Les deux. ça va Fait être que comme très ça, il va y en intéressant. avoir pour tous les goûts. Hein? J'ai vraiment hâte d'avoir des nouvelles de tout ça, ces cours-là. Et c'est sûr, bon, j'étais un petit peu loin, mais quand même, je peux quand même me permettre peut-être Ben, certaines petites choses. tu seras avec nous via Zoom, Il n'y a Mario. pas de problème avec ça, ça me Il n'y a fera aucun plaisir. problème. Si on le fait ce soir, ben, On est capable de le faire quand même il y a des gens n'importe qui quand. peuvent être, ben oui, il y a des gens qui peuvent être avec nous via l'Internet. Pourquoi pas? Ouais. On Pourquoi ouvrira une pas? fenêtre pour ça. Oui, on va. Je trouve que c'est une très bonne idée. Je vais regarder ça. C'est excellent. Je vais C'est drôle parce que regarder. c'était même toute la journée, il y a plein de nouvelles possibilités qui viennent de s'ouvrir avec certains chroniqueurs et certaines choses qui s'en viennent. Donc, merveilleux ce que la vie nous réserve. Ah, et oui, il suffit de l'accueillir Ah, et de l'accueillir et être développer. en action. J'y vais. Je passe à l'action. Alors, prochaine action. Là, j'avais Oui, parlé du fantastique, puis on est revenu quand même un peu au Qigong, là, à cause des oui. fréquences cardiaques et tout ça. Donc, les mantastiques. Les mantastiques, c'est quand même un peu dans la philosophie du Qigong, dans le sens que c'est pour, oui, on fait circuler les liquides, mais bref, pour les mantastiques, c'est plutôt axé sur la, la comment je peux faire ce mouvement-là avec 50% moins d'effort? Mhm. 50% moins d'effort. Donc, c'est la philosophie de l'esprit qui guide le chi, qui guide le mouvement, mais en passant par le mouvement physique. Alors qu'en Qigong, on fait consciemment, on fait comme, ah oui, ok, c'est correct, là, ah, l'esprit, je vais sentir l'énergie de l'esprit qui guide le chi, qui guide le mouvement. Okay? Fait qu'on sait que l'esprit va guider le chi qui guide le mouvement. Quand on peut faire un mouvement, exemple, quand je parlais tantôt des bras à hauteur des épaules, ben, quand on est dans cet espace-là, c'est plus fatigant. On peut faire ça 15-20 minutes, là, les bras en l'air, puis on ne sera pas fatigué. Donc, les fantastiques, plutôt que d'utiliser ces termes-là, on va dire, OK, comment je peux faire ce mouvement-là avec 50% moins d'effort? Donc, si je relâche 50% d'effort, ça veut dire que je lâche 50% de commande du mental. Okay? Fait que si je lève mon bras comme ça, puis je le secoue, et d'une façon, ah oui, je dois bouger mon bras, ça va être beaucoup plus fatigant. Mais Ça va n'importe être comment. saccadé. Alors que si je dis, OK, comment je peux faire ce mouvement-là avec 50% moins d'effort? On est plus attentionné, plus porté à, OK, comment je peux faire ça avec plus de douceur, Mhm. plus de relâchement, donc moins d'obligation à faire un mouvement. Tu vois? Puis, un petit mouvement, ça c'est tout petit. Hein, c'est tout petit.
Et ça fait du bien, les petits mouvements font des fois plus de bien qu'un grand mouvement. Donc, Et on a Céline qui a ajouté, on retrouve la souplesse et le rebond naturel dans les muscles avec le Qigong et avec les mantastiques. Tout est ouais. dans l'intention, le ressenti. Et voilà, elle a tout dit, la Hein? chérie. Merci, Excellent. Céline. OK. Qui a des tensions dans le cou à la fin de la journée parce que tu sais comment est-ce que c'est, hein? Oui, toi. Parce que bon, on travaille à l'ordinateur, on arrête de pencher, là, on est stressé avec la souris, puis bon, quand c'est pas ah ben là, il faut que j'ai fini ce travail-là pour telle heure, puis bon, là, Internet ça vite à la coupe. tête. Fait que ça demande énormément au système nerveux. Oui. Fait qu'on va faire des petits exercices je l'ai présenté très, très rapidement là, dans le petit vidéo promo là, pour l'émission de ce soir. Oui. Mais là, on va le faire d'une façon plus posée, OK? Et puis, je vais rajouter des petits mouvements. Puis, je vous dirais, là, qu'en 2 temps, 3 mouvements, les tensions au niveau du cou, des trapèzes et tout ça, là, ça se calme et ça se tait. Donc, on va juste faire un grand nom. Okay? Puis portez attention au senti de votre corps. Comment vous sentez dans votre corps? Comment vous sentez ce mouvement-là? Puis toujours, comment je peux faire ce mouvement-là avec 50% moins d'effort? Forcez rien. Allez jusqu'où vous pouvez, de gauche à droite. Maintenant, revenez au centre. Là, on va faire un petit nom, tout petit. Juste un petit nom. Je me rapproche, Mario. Juste comme ça. Bien, Ah, juste de même? juste de même. Non. Simple de même. Un grand mouvement. Fait que je reste proche parce que si toi, tu t'es approché de l'écran, il y en Ben a oui, mais d'autres. je m'en allais dire, t'as un peu, je vois pas le petit nom, là. Non, un petit nom. Un petit nom. Sentez, qu'est-ce qui se passe dans votre corps quand vous faites un petit nom? Comment je peux faire ce mouvement avec 50% moins d'effort? En y pensant pas. Ce petit mouvement-là, okay, qu'est-ce que ça fait, là? Ça fait onduler la colonne vertébrale. Et plus qu'on le fait, plus qu'on est à l'écoute de notre senti, c'est ça, à l'écoute de notre corps, on va le sentir jusqu'au coccyx. Ben oui, ça descend. Ben oui. Et là, moi, c'est sûr qu'à rendu à cette heure-là, faire des petits étirements comme ça, des petits noms, des grands noms, c'est comme, fais pas une méditation, je m'endors. Fait qu'on va arrêter les grands noms, les petits noms, on va faire des grands oui. Grand oui. Oh, il va Un écrire. petit oui. Petit oui. Tu sais, toujours comment je peux faire ce mouvement-là avec 50% moins d'effort. Donc là, on va sentir la colonne vertébrale qui vont onduler d'avant-arrière. Puis même les bras vont bouger, tout le corps va bouger. On le laisse bouger. Puis, pour ceux et celles que ça bouge pas, inquiétez-vous pas, un jour, ça va Ça va bouger. bouger. C'est ça. Voyez, bon, prenez ce que le corps vous offre. C'est correct. OK, un grand oui. Et un grand non. Et un petit non. OK, les épaules. On va monter l'épaule. Imaginez qu'il y a un fil qui monte votre épaule. C'est un poids qui tire votre bras vers le bas. Pas encore, ça monte. Et un poids qui descend vers le bas. Donc, on va faire la même chose de l'autre côté. Un fil qui tire vers l'oreille.
l'épaule, et un poids qui descend la main vers le sol. On monte, et on descend. OK. Ah, ça Maintenant, fait du bien à un l'épaule de la petit... souris. On fait sauter les épaules, là, vraiment. Lousse. Lousse. OK. On va faire des petits rebonds. On laisse la tête faire ses petits rebonds naturellement. OK? Comme ça, on laisse la tête. Comme un bobblehead. Oui, Je me voyais comme un bobblehead tantôt. c'est ça. Un bobblehead. Fait de gauche à droite. OK, on prend une pause. On peut faire la même chose vers l'arrière, juste... on laisse la tête faire ses rebonds naturels. Des fois, le rebond est très petit, mais c'est pas grave, on prend ce que le corps nous a. Et on prend une pause. À gauche, on laisse tomber. C'est pas facile de laisser tomber la tête, hein? Ben non, on a la tendance naturelle à toujours tenir ça bien en place, bien Ouais, solide, bien... ouais. On laisse tomber la Et tête. il n'y a On pas de la laisse danger, faire ses hein? rebonds Ça prend beaucoup naturels. de force pour perdre la tête, là. Fait que vous pouvez laisser aller. Ouais, c'est ça. De l'autre côté, il y a toujours un côté qui va mieux que l'autre. Oui. On laisse tomber. Et plutôt que de voir un étirement dans ces mouvements-là, voyez un ressort. Hmm. Ah, regardons ça, le ressort. Sentez le ressort dans vos tissus. Et on revient. On prend une pause. Et ça libère les poumons. Ah! Ça, c'est une autre affaire, on pourra en reparler. Ça vient de... Moi, ça sort, en tout cas, là. Ouais, parce que tu as les méridiens, là, le méridien du poumon, hein, qui part d'ici, du creux, qui va jusqu'au pouce. Fait que qu'est-ce qu'on a joué avec, c'est tout cet environnement-là. Donc, s'il y avait un blocage à ce niveau-là, ouf, ça va ouvrir. Ça risque. Puis, en fait, on a fait les mouvements aussi, Oui. la cage thoracique. Oh. On a détoxifié, on a libéré une certaine charge toxique à partir des poumons. Donc, là, tu vois tout ça mis ensemble. Qu'est-ce que ça fait? Ça Et décroche. ce n'est que le début. Ce n'est que le début, après ça continue. Comment tu sens tes épaules et ton cou? Ben, écoute, ça fait du bien énorme parce que tu sais, bon, c'est rare que que je prends le temps et là, ben, je me suis sorti un agenda aujourd'hui parce que tu sais, j'ai eu toutes des chroniques pour moi aujourd'hui. Donc, Ouais. comment mettre de l'ordre dans mes cahiers avec un agenda physique, etc., tout le kit. Après Mhm. ça, ben, comment perdre du poids et le garder, et s'en débarrasser une bonne fois pour toutes de Oh, belles OK, ça c'est techniques. quelle chronique? C'est qui a fait ça? Ah, après ça, on a eu Eudoxie en partant avec l'agenda et toutes les Voici places. Après ça, on a l'agenda. eu Brigitte avec le poids, hein. Et là, OK. ben, aujourd'hui, ben, je suis là avec les exercices et les étirements pour enlever tout ce stress-là d'une journée qu'on s'impose volontairement. Parce que moi, je Fait considère que je me l'impose volontairement. J'avais juste à prendre du temps cet après-midi puis le faire. que- Me faire une cellule de Ouais. temps d'activité physique. Ben oui. Ben là, tu vois, tu as des exercices que tu peux utiliser, qui sont simples, oui, que tu peux mettre dans ton agenda, OK? Puis tu n'as pas besoin d'équipement particulier, Non. juste toi-même, avec toi-même. Tu peux faire ça dans ton salon, tu peux faire ça dans ta pièce télé. Tu sais. Fait que bon, on peut, tu sais, garder les choses simples, là. C'est souvent qu'est-ce qui a meilleur goût. Effectivement. Mais c'est très efficace. Et n'utilisez pas la modération. Allez-y à satiété. Oui, il y a, allez-y à la société. En même temps, il faut quand même dire quelque chose, OK? Pour qu'il y ait des fantastiques, là, comme ça va solliciter le système nerveux, on va pas faire 20 répétitions OK. de ça. OK? Quand on a fait, là, 5, c'est bien good. On y va toujours à très petite répétition. Parce que oui, ça demande au système nerveux. Puis on veut pas créer de résistance au système nerveux. On veut l'amener à se relâcher
aussi. Puis, on veut amener les fibres, les muscles, les tissus dans une fluidité et que cette mobilité-là, c'est prendre, tu vas trouver ça peut-être bizarre, là, mais en fait, c'est ça, c'est de prendre de l'assurance dans sa mobilité. Oui, Parce que quand on prend de l'assurance dans sa mobilité, on est mobile. effectivement. On voit, surtout chez les personnes âgées, là, quand c'est la glace, là, il y a des petits pas comme ça. Okay? Sauf que quand l'été arrive, ils sont encore sur les petits pas. Oui. Donc, il y a cette insécurité de la mobilité. Donc, l'insécurité de la mobilité apporte des raideurs. Donc là, on veut vraiment que le système nerveux prenne confiance. Okay? Qu'on lui Oui, laisse cette liberté d'agir aussi. c'est ça. Exact. Fait que plus que vous allez en faire des manifestations, là, plus que vous allez trouver une mobilité, peu importe votre condition. J'ai vu plusieurs personnes, okay, où le médecin, c'est sûr que les médecins, ils vont avec qu'est-ce qu'ils ont. Il ne faut pas là, dire ah les Moses de non, ils ont ce qu'ils ont, puis ils ont un petit baluchon, puis ils font du mieux qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont. Mais bon, le médecin lui avait dit, ben plus qu'une là, mais j'ai eu une cliente en tête. Ah non, il n'y a rien à faire avec ça, vous allez rester aux prises, bon, blablabla, blablabla, tu sais, puis douleur importante, tu sais, d'avoir de la difficulté à marcher et tout ça. C'est une consultation après, a trouvé qu'il y avait pas mal plus de mobilité, d'abord, parce que, tu sais, souvent, on dit, ah, ben là, il y a de la douleur, Ouais. on veut réduire la douleur, oui, mais s'il n'y a pas de mobilité, tu auras bien beau travailler sur la douleur. Sauf que si la personne n'est pas capable d'arriver à, ah, OK, sentir qu'elle peut bouger librement, ben, on va travailler fort sur réduire la douleur. La personne, elle reste toujours prise, toujours inquiète par rapport à cette douleur-là, en particulier dans son corps. Donc, ça devient difficile de réduire les douleurs si les tissus sont stressés, si les tissus sont trop compressés, contractés. Donc, d'abord, arriver à retrouver une confiance en sa mobilité. Okay? Puis déjà, là, on est surpris, mais les douleurs vont être réduites de beaucoup. Ensuite de ça, on voit qu'est-ce que le corps a vraiment à nous dire. Parce que des fois, juste d'être trop contracté, c'est là que la blessure arrive. Oui. Parce que très contracté, peu de mobilité, mouvement brusque. Déchirure. C'est ça. Cassure. Tout simplement. Etc. Fait que des manifestations, là, ça vaut son pesant d'or. Attendez pas d'avoir des blessures pour faire des manifestations. Tu peux faire ça, tu sais, pendant tes chroniques, là. Même, ouais. C'est comme, tiens, je vais secouer mes mains, tu sais, ça paraît pas en plus. Où est-ce que tu es assis? Ça paraîtra pas. Laisse aller tes mains un peu comme ça. Ça va aller jusque dans l'omoplate, puis jusque dans le cou. Juste de bouger tes mains comme ça, avec 50% moins d'effort tout le temps. Tu vas sentir que ça va monter jusque dans ton cou. Les mantastiques, c'est fantastique, Céline. Ouais, les mantastiques, c'est fantastique. Fantastique. Fait que, on peut faire la même chose. Fantastique. On peut faire la même chose avec les jambes. Oui, comme si on allait fermer une porte. Et ça, souvent, quand je fais des chroniques, je bouge souvent les jambes parce que ça devient un problème de la position assis, la circulation, etc. Donc, j'ai un petit step aussi en dessous, ce que je peux monter, baisser mes jambes pendant les chroniques. Parce que j'ai déjà venu un été, les chevilles grosses de même, là. Ouais. Ouf! Tu vois mes jambes, là, mes cuisses? Oui! OK. On va dire que je suis assis, j'ai 2 pieds par terre. Oui. Okay? T'es assis, t'as les 2 pieds par terre. Là, je suis comme Mario, là, j'ai des chroniques toute la journée, puis je suis assis toute la journée. OK. La main sur le genou, déposée très légèrement. OK. Puis on va juste
faire un petit mouvement comme ça, OK? Comme pour bouger légèrement la cuisse, bouger légèrement la jambe, OK? Puis vous allez voir que vous pouvez sentir, c'est sûr que quand on a les pieds au sol, moi je dirais qu'on va mieux le sentir. OK? Moi, j'ai pas les pieds au sol, là. Mais d'avoir les pieds, toi, as-tu les pieds au sol? Yes! OK. Si tu fais ce petit mouvement-là, qu'est-ce que tu sens dans tes jambes? Ben, je sens tous les petits muscles, les petits, en tout cas, tout, ça vibre, là, jusqu'en bas, là. C'est ça. Ça vibre jusqu'aux pieds. Mhm. Pas Donc, ça besoin va de faire vibrer grand-chose, jusqu'aux là. pieds. Si ça vibre jusqu'aux pieds, ça va encourager une circulation. Oui. Tu vois? Fait que ça, c'est quelque chose que tu peux faire en étant assis toute la journée. Et puis là, tu peux plus ou moins te lever, tu sais. Fait que juste de faire ces petits mouvements-là, déjà, ça va détendre tes jambes, ça va détendre tes pieds. Puis quand tu vas te lever, tu vas être beaucoup plus reposé des jambes. Ah Parce que oui, là, puis comme tu me disais, les jambes enflent aussi, hein? ah oui, écoute, je me souviens, là, c'était une époque là, où vraiment, là, ça venait tellement raide en plus que j'avais de la misère à me lever et commencer à marcher. Ça me prenait un peu de temps parce que on dirait que les chevilles, ils voulaient plus plier, là, tu sais. C'était Ouais. comme... Puis, tu sais, c'est dangereux. Puis, tu sais, je veux pas te faire peur, là, C'est mais dangereux. bon, C'est ce en qu'on m'a quelque part, dit. c'est dangereux, ces choses-là. Tu sais, comme C'est ce moi. qu'on m'a dit Comme aussi. quand- Fait que les gens qui sont assis longtemps, puis il y a des gens qui sont plus susceptibles à avoir ce genre de manifestation-là que d'autres. C'est dépendant de la circulation aussi. Les gens qui ont une moins bonne circulation. Faire ce mouvement-là, ok, c'est simple, mais ça va encourager la fluidité, ça va encourager une meilleure circulation. Les gens qui font plusieurs heures d'avion, tu sais, on s'en va en Oui. voyage. Voilà. Normalement, on devrait se lever à toutes les heures, heure et demie, ok, puis marcher pour éviter justement le potentiel de thrombose. Oui, effectivement. Fait que de faire ce petit mouvement-là, des fois, quand on est assis dans le milieu, hein, d'une rangée, d'une rangée, Oui. d'un bloc de 5 bancs, genre, et t'es dans le centre. Tu dis, est-ce que je peux? C'est comme, ça, c'est gênant, mais moi, je vous dirais, faites-le, c'est sûr. En même temps, d'avoir ce petit truc, okay, puis de tourner encore les chevilles, comme je disais Oui. tantôt au lever, là, quand vous ouvrez vos yeux, tournez les chevilles, bougez les orteils. Donc, même quand vous êtes au bureau, il n'y a pas personne qui va vous dire qu'est-ce que tu fais là. Ben non. Tournez les chevilles, bougez les orteils, puis faites des petits mouvements comme ça, là, avec vos mains, bougez vos jambes, petit. Puis déjà, juste ça, ça va vous être de grand bénéfice. Ça va être bénéfique pour tout le corps, l'âme, Oui, l'esprit, tout ça. exactement. Effectivement. Ça va amener une meilleure qualité, en tout cas. Oui. Alors, très cher, Hey. on va finir par une respiration. Ben oui, et tu sais qu'on en fait encore juste une demi-heure ce soir, hein? Oui, c'est ça, je regarde de l'heure, là. C'est comme ça. Qu'est-ce que Mais tu veux? c'est mon dada du mercredi soir, c'est là qu'on libère les tensions et qu'on passe à l'action avec des apprentissages extraordinaires. C'est ça. Je me dis, je ne pas sa bulle. Ça, Mario est tellement content. Je l'ai dit, le premier à en profiter de tous ces belles enseignements-là, c'est moi qui étais à l'écoute avec ça dans les oreilles parce que probablement que j'en ai besoin dans ma vie. C'est clair. On fait qu'est-ce qu'on a le plus besoin, hein. Effectivement. C'est sûr et certain. OK, fait que on va juste faire parce que bon, les respirations, la respiration qu'on va faire, c'est ça fait partie aussi d'un des programmes. En fait, je l'offre dans les deux programmes là, de respiration, les vidéos qui sont dans le tirage, n'est-ce pas? Excellent. C'est un peu Donc, quatrième, on va septième. en faire un autre, celle qu'on a faite pour la concentration. Oui, c'est quoi le mot de passe? Pied de poule! Pied de poule! Pensez-y quand vous écoutez Chronique, si vous voyez cette écharpe, c'est pied de poule. Donc, envoyez-moi des messages sur ma page Facebook pour me signifier que vous voulez participer au concours. Puis il y en a hein, qui ils m'écrivent, puis tout de suite, ils mettent le mot de passe. Oui, il y a écrit pied de poule. Pied de poule! C'est comme bon, ben, ils veulent pas manquer leur coup. C'est bon, c'est correct.
Oui, c'est ça. Le premier prix, c'est les deux coffrets là, des programmes de respiration, base de la vie et développement du potentiel humain. Donc, oui, avec la respiration, ça fait partie de développer son potentiel humain. Donc, on va faire une belle respiration harmonisante. Okay? Pour ceux qui vont aller se coucher. Mais pour ceux qui sont en rattrapage, ben ça va juste apporter une meilleure, comme on dit, harmonisation, meilleure centration, meilleur équilibre au niveau de l'énergie, mais en même temps de tout le corps entier. Yes. Donc, on lève les bras en diagonale. Okay? On est habitué de lever les bras à chaque côté, mais là, on va les lever juste en diagonale, en inspirant jusqu'au niveau des épaules et on ramène. Donc, on ramène toute cette belle énergie au niveau de la poitrine et on expire et on envoie les toxines à la terre. Inspire. On inspire l'énergie du ciel. On ramène cette belle énergie vitale à la poitrine et on expire. Les toxines à la terre. Inspire. On ramène. Expire. Ça me fait penser dans le temps que je faisais des katas. Oh mon Dieu, des katas. OK. Oui. T'as fait du karaté, toi? Oui. Et ce que j'aimais le plus, t'as fait des katas. T'en fais plus? Ouais, c'est ça. Non, je vais recommencer. Parce que j'aimais ça. J'adore ça. Ben, peut-être que là, cette journée aujourd'hui va t'inciter à faire comme un petit. Ça vient de me donner vraiment le goût de refaire des katas, ces mouvements-là qu'on a fait aujourd'hui. Ouais. C'est certains de ces mouvements-là que j'ai mis en pratique dans des formes de kata. Parce qu'on sait que le kata, c'est l'art de combat et de défense, mais en mouvement seulement, sans contact. Et tu peux vraiment intégrer des mouvements extraordinaires de mise en forme et de mise en respiration. Et écoute, tu peux partir aussi de façon extraordinaire. Oui, parce que c'est le même principe. Encore là, c'est l'esprit qui guide le chi, qui guide le mouvement. Fait que dans ton kata, si tu respires vraiment bien puis dans le mouvement, c'est ça. Ça va t'apporter une plénitude et une régénérescence importante. Oui. On va en parler éventuellement de cette régénérescence par la respiration. Que bon, j'aurais plein d'autres affaires à parler ce soir, mais on a encore d'autres émissions. On a encore de belles chroniques à venir, justement, sur la santé et le mieux-être aussi avec Louise Maina. Louise, ce que tu nous apportes, c'est vraiment des belles enseignements, c'est vraiment des belles techniques, c'est des solutions très simples à mettre en place dans notre vie, dans notre quotidien, qui ne demandent pas d'aller s'inscrire à un gym, programme intense, peu importe. Et qui nous demande pas non plus de faire un effort déchirant. Moi, j'appelle ça un effort déchirant quand c'est extrême. Hein? Il y en a qui ont besoin de cette forme d'exercice physique-là. Il y en a qui ont besoin de cette forme d'exercice-là, mais pas tout le monde. C'est ça. Puis ça peut être intimidant pour beaucoup de gens, puis ça peut même faire peur pour certains individus. Puis ils disent, moi, je serais pas capable de faire ça. Puis pour faire de l'exercice, je suis obligée de faire ça comme ça. Alors que non, il y a d'autres choses qui est très, très simple, qui va vous rendre service, puis qui va être plus efficace même. Oui. Parce que respecte votre rythme. Wow. Ben merci. Écoute, c'est extraordinaire. Merci, très cher. Alors, bonsoir tout le monde. Pour ceux qui sont à l'écoute en direct, bonne nuit. Ben oui, bonsoir Céline, bonsoir Sylvie, bonsoir Christina, et j'en ai vu apparaître aussi sur l'autre page qui vient juste de me cliquer ça en pleine figure. Mais merci d'avoir été présent, vous avez aimé cette chronique, vous pouvez faire un petit j'aime ou un petit pouce bleu sur YouTube et partager. Car on ne sait pas à qui elle va s'adresser cette vidéo-là par après. Ça peut être quelqu'un qui a le plus besoin, on ne sait même pas. Ça peut être un de nos amis, un membre de notre famille. Parce qu'il est dans nos contacts, va bénéficier de ces enseignements-là, de ces solutions-là
pour amener juste du meilleur dans sa vie. Pas la vôtre, sa vie. Ben, vous savez, en partageant comme ça apporte du meilleur dans notre vie, dans la Aussi, personne oui, qui oui, partage. effectivement. La personne qui reçoit, ben oui, effectivement, ça va y apporter un meilleur dans sa vie. Puis vous risquez de créer une dédramatisation du mouvement chez la personne qui va recevoir. Parce qu'il y a des gens qui ont peur de bouger aussi. Oui, effectivement. Et pour les mêmes raisons qu'on a évoquées, mais c'est juste que ça se place différemment pour eux. Fait que n'hésitez pas à partager. Si vous connaissez quelqu'un qui vous pensez qu'il en aurait besoin, ou même juste pour le plaisir de partager. Oui, le Ça plaisir. va se rendre à la bonne personne. Effectivement. Ben écoute, Louise, nous, on est de retour mercredi le 21 mars, parce que là, on tombe 2 semaines en congé, la semaine de relâche la semaine prochaine, et l'autre semaine, pour continuer à mettre en place aussi certains petits systèmes avec la web télé Les Voix du Cœur qu'on est en train de développer aussi. Donc, de belles choses à venir aussi. Et avec les chroniqueurs, vous pouvez suivre les chroniqueurs sur leur page personnelle, sur le site web. Vous pouvez aller voir sur lesvoixducoeur.ca aussi pour retrouver les informations. Facilement retrouver les chroniqueurs aussi avec tous les liens qui sont partagés avec les textes de diffusion. Et ça permet aussi d'aller voir ce qu'ils font et qu'est-ce qu'ils sont aussi en dehors des chroniques, hein, parce que là, ils sont chroniqueurs pendant 30 minutes. Mais en dehors de ça, c'est des êtres extraordinaires, c'est des personnages aussi, c'est des humains, des hommes et des femmes qui mettent en pratique ce qu'ils viennent nous montrer pendant ces chroniques-là. Donc, c'est ça pour moi qui est merveilleux, qui amène le bonheur et la joie dans mon cœur, c'est de voir des gens qui mettent en pratique ce qu'ils sont. Donc, c'est formidable. Pourquoi pas en profiter, les amis? C'est gratuit, ça, actuellement. Hein, c'est de l'information de qualité qui vous est offerte par la gratitude de chaque chroniqueur. Donc, profitez-en au max. Comme je dis, le premier qui en profite souvent, je suis un peu égoïste, c'est moi. Parce que je suis avec vous, mais nous, on en profite. Hein, puis en même temps, on écoute tout le monde. les émissions. Hein? Effectivement. Donc, c'était la partie 1, respiration et mouvement. Donc, on revient le 21 mars avec la deuxième partie. Et aussi, il y a plein de belles surprises. J'en suis convaincu. Vous savez, tout le monde est en action actuellement dans mon entourage. C'est extraordinaire de voir ça. Et j'ai plein de cadeaux de la vie. Tu sais, Louise, je vais avoir 50 ans bientôt, OK? Ah, c'est beau, ça! Et pour moi, ben oui, ça s'en vient là dans le 5 avril. Bon, on va arrêter là, c'est le 5 avril. Bon, donc ça s'en vient. Et je me suis fait une liste pour mon 50e anniversaire de choses à réaliser. J'en ai 7. Bon, ceux qui me connaissent, ils vont dire, ben oui, c'est sûr qu'il y en a mis 7, ils trippent sur le 7 ben raide. Mais oui, effectivement, j'ai 7 choses que j'ai mis sur ma liste. Et en plus de mis cette chose-là, j'ai parlé l'autre jour, j'étais juste en train de discuter que j'aimerais avoir une meilleure webcam de qualité et que mon son, ben tout le monde le sait, hein, qu'avec mon petit micro, des fois, ça allait pas bien. Et j'ai eu un cadeau de ma maman. Qui est venu avec moi et m'a acheté une webcam et un beau micro. Écoute, j'étais comme au paradis et j'ai toujours dit aux gens, oui, je suis dans le monde du web, mais j'ai pas de téléphone. Et les gens disaient, oui, mais comment ça fait que t'as pas de téléphone? Ben bon, parce que raison budgétaire en premier aussi en même temps. Et je disais, ben j'en ai déjà eu un, mais je trouvais ça mal commode à l'époque parce que je savais pas comment l'utiliser. Tu sais, des fois, téléphone cellulaire, tu parles? Oui, effectivement. Et ben j'ai eu un autre beau cadeau cette semaine. J'ai un ami qui m'a écrit pour me dire, ben j'ai un beau téléphone Samsung en excellent état, etc. Et on me l'a donné. Donc je vais l'avoir la fin de semaine prochaine. Donc je vais pouvoir commencer à faire des lives. Je vais devenir fenêtre. Oui, parce qu'aujourd'hui c'est ça. Tu vois, pendant la pause, parce que là, la pause est décisionnelle, je vais en profiter pour justement faire des lives. Donc, suivez-moi sur ma page Facebook La Synergie. Il va y avoir des lives sur cette page-là. Il va y avoir des lives aussi sur la page de Hong Chi Feng Shui. Ça, on n'en a pas parlé. Mais de toute façon, je vais l'annoncer dans ma page La Synergie. Fait que vous pouvez suivre sur Facebook. Yes. Et fait que ça me donne comme le coup d'envoi, cette petite pause. Ben oui. Pour commencer à faire du live sur Facebook. Fait que ça va être quelque chose de complémentaire, naturellement, à nos émissions. Yes. Parce que ce sera pas pareil. Mais c'est pour le plaisir aussi, là, c'est actuel, là. Hein? Utilisons les outils qui sont à notre disposition. Tout simplement. Ce qui s'offre, faut en profiter aujourd'hui, c'est le temps.
C'est le temps d'une belle évolution et d'un beau rétablissement personnel de chaque individu. Et c'est ce qu'on vous présente avec la web télé Les Voix du Cœur et les chroniqueurs. Et quand je dis chroniqueurs, oubliez pas, hein, pour moi, c'est des chroniqueurs. Oui, c'est Donc, ça. pour moi, c'est extraordinaire. Puis ces lives-là, ben naturellement, je les souhaite vraiment complémentaires à la web télé, tu sais, en même temps. Tu sais, des fois, les gens, ils sont pas tous au même moment où est-ce que nous, on poste nos choses. Donc, tu sais, ça va permettre aussi à des gens qui connaissent pas la web télé Voix du Cœur de connaître puis de se rallier à nous, de venir se joindre à nous au moment des émissions. Oui, au moment des émissions, en tant qu'auditeur, auditrice, et aussi en tant que futur chroniqueur ou futur partenaire de diffusion, c'est quelque chose de vraiment extraordinaire. La prochaine saison commence le lundi 27 avril. Nous reste encore un beau 6 semaines de diffusion après les 2 semaines. Et sous toute réserve, on devrait avoir 2 nouvelles chroniques qui commenceraient avant la prochaine saison. J'attends des nouvelles courant des prochains jours. Donc, on a 24 grilles horaires de disponibles, Louise, pendant 21. On a 21 espaces de disponibles pendant la semaine, sur 3 jours et 21, 3 fois 7, quoi. Ouais, c'est bon, 3 fois 7. Ben, en tout cas, moi, j'entends dans mon entourage, là, je me dis, là, allez, mes amis, là, il y en a au moins 3, là, que je me dis, mon Dieu, comment ça qu'ils sont pas à Web TV, Voix du Cœur, là, ces gens-là? Et tu sais que j'ai beaucoup d'attentes. Je suis sévère avec moi, hein. Je suis quelqu'un qui est extrêmement exigeant dans mes demandes des fois. Et maintenant, j'ai lâché comme un peu le lest parce que pour moi, je peux pas lâcher prise parce que j'ai jamais pris d'emprise. Sur ça, ça donnait rien de prendre l'emprise. Non, de toute façon, donc c'est ça. C'est l'intention que je mets en place actuellement. Et je me dis, ben actuellement, c'est la clarté, la présence, la ponctualité, la mise en place qui fait que les gens, de plus en plus, on va former une belle grande famille avec la web télé, les Voix du Cœur. Et tous les gens, parce que c'est important de mentionner aussi les gens qui viennent comme ça, ben ils ont tous quelque chose qui sont en société ou en entreprise ou en travailleur autonome. Donc, ils sont aussi des entités à part entière qui se servent d'un média pour transmettre de l'information, mais ils sont déjà un média avec ce qu'ils sont, avec le page Facebook, etc. Donc, c'est une réunification tout simplement. Ça prend de la diversité, tu sais. Ça prend de la diversité, des formes différentes de communiquer avec la population. Yes. Puis Mario, tu sais, gratitude très cher, tu sais, tu nous permets de communiquer justement avec cette population, puis exprimer, puis de communiquer toutes ces belles ressources-là, plutôt que de les garder dans notre coffre d'outils pour nous, puis à notre pratique privée, qui, écoute, c'est clair qu'on peut pas atteindre autant de gens pratiques privées que sur un média comme tu nous offres. Ben j'accueille avec plaisir cette gratitude-là. Avant, j'avais de la misère à accueillir. Je dis, oh ben non, j'accueille, merci, gratitude pour ce que tu es, pour ce que tu apportes et pour ce que tu es dans ton être tout entier et ce que tu mets en place pour amener les gens dans un mieux-être et un meilleur confort avec son âme, avec son corps, avec son esprit. Merci beaucoup, Louise Maina. Ça me fait plaisir, très cher. C'était Louise Maina Pocket avec la respiration et mouvement aujourd'hui avec quelques petites pratiques d'exercice, santé mieux-être, un concept de vie. Voilà. Salut les amis. Ciao. Bonnes vacances. Bye tout le monde. Profitez-en pour aller voir les réécoutes, aller voir, comment? Oui, profitez-en. Quel thème que tu utilises déjà moi je dis toujours playlist, réécoute, en rattrapage. Oui! Profitez-en pour aller rattraper les 6 dernières émissions sur, justement, soit sur YouTube ou sur Facebook les émissions de Louise Maina et de tous nos chroniqueurs pendant ces 2 semaines-là. Et je vais quand même les publier pendant les 2 semaines pour dire aux gens, venez voir. C'est les 6 premières semaines qui viennent de faire beaucoup d'informations de qualité dans chaque chronique. Oui, c'est des chroniqueurs de qualité. Vraiment, c'est très plaisant de faire partie d'une cohorte de chroniqueurs d'autant de qualité et d'autant aussi de plaisir à communiquer l'information. Effectivement. Louise Maina, gratitude encore une fois. Salut les amis! À la prochaine. Demain, on a une autre chronique demain matin. Bye.